Dans la salle de la Philharmonie, en plein concert, soudain, des fumigènes. Celui qui vient d'interrompre le spectacle est un militant pro-palestinien, hostile à la présence de l'orchestre philharmonique d'Israël. L'homme est violemment pris à partie par des spectateurs qui le frappent et le poursuivent dans les travées. Ce n'est pas la première fois qu'un concert du chef d'orchestre israélien Lahav Shani est émaillé d'incidents. À Vienne, en septembre dernier, la représentation avait été interrompue quelques minutes. Une semaine plus tôt, un concert prévu en Belgique avait été annulé par l'organisation. Le chef d'orchestre avait alors pris position. Il est impossible de rester indifférent à la souffrance des civils gazaouis. Tout doit être mis en œuvre pour mettre fin à la guerre. Éric Ciotti dit 10 ans après le 13 novembre 2015, c'est un nouveau Bataclan qui aurait pu se produire hier soir. Regardez, c'est pile le bon angle. À quelques jours des 10 ans des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam refait parler de lui. Il a été placé en garde à vue pour détention illicite d'un objet, en l'occurrence une clé USB avec de la propagande djihadiste qui lui aurait été fournie en prison par sa compagne, elle aussi en garde à vue. Des lettres par centaines, ainsi que des livres, voire carrément la Bible. Voici tout ce que reçoit Nicolas Sarkozy depuis qu'il est incarcéré à la prison de la Santé. Cette vidéo a été publiée jeudi par les collaborateurs de l'ex-président. Certains envoient même des cartes postales pour, comme il est écrit, mettre un peu de couleur dans sa chambre. Tu te sens coupable ? Si c'est ça, c'est douloureux mais c'est bien et c'est le début. Une cellule que Nicolas Sarkozy pourrait d'ailleurs quitter prochainement car la Cour d'appel de Paris examinera lundi la demande de mise en liberté déposée par ses avocats. Si t'arrives à ressentir de la honte et de la culpabilité et des regrets vis-à-vis de ce que t'as fait, Gab... Non mais bien sûr que j'en ai des... C'est le début. La honte et des regrets. C'est le début. À Grenoble, toujours plus de pression sur Shein. La marque chinoise doit s'implanter ici dans une dizaine de jours. Mais le maire de la ville demande la suspension de cette installation. L'élu écologiste exige d'abord des garanties de contrôle et dénonce un double scandale environnemental et humain. Vous avez été à Roissy hier, vous allez nous le raconter. Je vais vous raconter. Vous avez ouvert les paquets Shein et 90% de ces paquets, me semble-t-il, mais vous allez me le confirmer, comportaient des choses qui ne sont pas aux normes. Vous auriez pu le voir ou vos prédécesseurs auraient pu le voir plus tôt. Ça nous coûte moins cher, au moins on voit les articles sur place directement. Je pense qu'il faut juste contrôler les revendeurs de poupées pédopornographiques. Mais après tout ce qui est vêtements, tout ça, je vois pas le problème là-dessus. Indien payé 2 € par jour, plante une graine qui l'arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Ce que font les plateformes chinoises, ça s'appelle du dumping. Le dumping, c'est de la concurrence déloyale pour, in fine, quand on a tout détruit, on prend la place. Tous ceux qui hurlent, etc., c'est ceux qui n'en ont rien à faire, en fait. Des gens comme vous qui ne savent pas s'habiller. J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. À quoi rêve Elon Musk, l'homme le plus riche du monde? Les actionnaires du groupe Tesla ont approuvé la future rémunération de l'homme d'affaires. Écoutez bien, on parle de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. Avec cette somme-là, vous pourriez dépenser 1 million d'euros par jour pendant 2740 ans avant d'épuiser votre fortune. Selon les derniers chiffres, les ventes de Tesla ont chuté de 90% dans certains pays, conséquence de la concurrence, notamment avec l'arrivée du constructeur chinois sur le marché, des modèles plus récents et moins chers. On est comme les voitures de collection. C'est pas l'année de fabrication qui importe, c'est l'état de conservation. Le front contre les énergies fossiles semble enfin passer à l'offensive. Une feuille de route, des actions concrètes à la COP30 pour freiner le réchauffement climatique. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras
a modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Les forêts tropicales capturent le CO2, elles sont essentielles pour le climat. Mais les préserver coûte de l'argent, alors que les déboiser au profit de l'agriculture ou de l'industrie minière en rapportent. Un argument de poids pour les pays pauvres qui abritent la plupart des forêts tropicales. D'où la proposition de Lula. Le fonds qu'il envisage devra disposer d'une mise de départ des pays riches de 25 milliards de dollars et dans un second temps de 100 milliards de dollars d'investissements issus cette fois du secteur privé. Ces sommes seront investies sur les marchés financiers, les bénéfices seront versés aux pays qui freinent le déboisement. Une prime de 4 dollars est prévue pour chaque hectare sauvé. Particularité de cet instrument financier, il profite autant aux pays qui protègent leurs forêts qu'aux investisseurs.